bonsoir tout le monde. Mon nom est Jean Croteau. J'agis comme greffier de l'arrondissement, assistant greffier de la ville de Saguenay. Nous devons procéder ce soir, avant toute chose, avant de débuter, à l'élection du président d'arrondissement qui sera élu pour 4 ans et qui présidera les séances du conseil. Alors, je déclare ouverte la période de candidature. Est-ce qu'il y a une proposition? Oui. Oui. Je vais proposer M. Bernard Noël. Est-ce que c'est secondé? Oui, je le seconde. Madame Gaudreau. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Alors, la période de mise en candidature est donc fermée. Monsieur Noël, est-ce que vous acceptez? Je pense que oui. Alors, je vous félicite. Vous êtes élu sans opposition président de l'arrondissement. Et je vous cède sans plus tarder la parole. Merci beaucoup, M. Croteau. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je veux vous remercier, conseillères et conseillers de l'arrondissement de Jonquière, pour votre appui à la présidence. Je voudrais aussi, d'entrée de jeu, je tiens d'abord à féliciter remercier, c'est-à-dire mes électeurs, pour la confiance et de me donner la chance de réaliser un 5e mandat. C'est grâce à eux que je suis ici et sachez que je leur en ai chaudement reconnaissant. Je voudrais saluer aussi et féliciter mes consoeurs et confrères ici présents. Pour ceux qui sont réélus, sachez que c'est toujours un plaisir de travailler avec vous, un bonheur constant de travailler avec vous. Et pour les nouveaux élus, je vous souhaite la bienvenue. Et ce sera pour moi un bonheur aussi de collaborer avec vous tout au cours de ce mandat. En tant que vice-président de l'arrondissement de Jonquière depuis les 12 dernières années, j'ai développé une grande confiance en moi-même, mais aussi en notre travail à tous. Je pense que je suis prêt à relever ce défi-là. Et j'en profite aussi pour saluer et féliciter Régent Laforêt, mon prédécesseur, pour le travail qu'il a accompli au cours des dernières années. Vous savez, j'ai toujours eu de grands rêves et beaucoup d'espoir pour la ville de Saguenay, pour notre ville, en créant des événements rassembleurs auxquels la population s'identifie et participe, en faisant rayonner aussi Saguenay sur la scène nationale et internationale, et surtout, en travaillant chaque jour pour améliorer notre qualité de vie à tous. Il y aura toujours des priorités dans notre arrondissement. Évidemment, l'entretien des chemins, le déneigement. On en parle beaucoup du déneigement ces derniers jours. La réfection des aqueducs, des égouts. Le lac Kenogami, M. Vigneault, ça fait partie de nos priorités. Chipcha également. Mais aussi l'appui aux organismes sportifs, communautaires et culturels. Mme Gaudreau. Et aussi, il faut poursuivre les projets mis en route au cours du mandat précédent, afin d'offrir à nos citoyens cette qualité de vie espérée. Nous devons de plus encourager le démarchage d'entreprises afin de dynamiser le milieu. Et avec l'annonce qu'on a eue il y a 2 semaines pour le centre d'appel de Nordia, donc ça démarre bien. Je nous souhaite donc un bon mandat à tous. Je nous souhaite de travailler ensemble en toute confiance et respect, avec unité et ouverture, et surtout dans l'intérêt premier de nos citoyens qui nous font confiance. Merci beaucoup encore de votre appui. Alors, merci de votre attention. Je voulais faire ça de façon solennelle pour ouvrir notre mandat. Tout d'abord, je voudrais avant l'ordre du jour, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table pour présenter chaque membre de l'arrondissement. Alors, je donne un exemple. Je me présente, Christine Boivin, représentante du district Lac-Kenogami. Alors, vas-y, Christine. Alors, bonsoir. Je me présente Christine Boivin, qui représente le district numéro 1 à Lac-Kenogami. M. Tremblay. Oui. Bonsoir. Claude Tremblay, conseiller municipal du secteur Kenogami, quartier numéro 7. Qui qui commence par le Mont-Fortin, aller jusqu'à la rue Notre-Dame, de l'est à l'ouest,
Un quartier qui a présentement, là, il y a des développements qui sont en cours. Et je profite de l'occasion aussi, comme Bernard a fait tout à l'heure, de remercier la population et citoyens et citoyennes qui m'ont confirmé encore une fois leur confiance après un 7e mandat. On est rendu, Mme Gaudreau et moi, les vétérans du conseil d'arrondissement. Ça fait que c'est un plaisir de vous servir encore une fois. Merci. Oui, alors, Sylvie Gaudreau, conseillère district numéro 3. Quand on parle du district numéro 3, c'est un quartier où vraiment on retrouve du résidentiel, commercial, industriel, comme par exemple, j'ai tout le quartier Saint-Laurent, Sainte-Marie, et le boulevard Harvey, Saint-Dominique. Alors, on parle beaucoup de développement. Vous en avez fait mention tout à l'heure, Monsieur le Président. Je vous félicite en même temps pour votre présidence. Merci. Et puis, oui, toute une nouvelle dernièrement, un boom, 450 emplois avec Belle Nordia. Quelle belle nouvelle en début de notre mandat. Merci. Et puis, ça continue dans le centre-ville de Jonquière. Ça fait que c'est vraiment une fierté avec la bibliothèque qui s'est installée. Savez-vous que la bibliothèque, on a fait 2 journées portes ouvertes, le 19 et le 20 octobre. Dans cette semaine-là, on a eu 14 000 personnes. C'est quelque chose, hein? Alors, vous poursuivrez à l'intervention des conseillers, Mme Sylvie. Oui, mais j'aurais voulu parler aussi à mes électeurs, si vous permettez. À votre intervention des conseillers, oui, est-ce que ça vous voulez convient? garder ça pour... Ah, j'ai plein de choses à garder merci pour beaucoup vous. à votre intervention. Merci. Bonsoir. Régent Hudon, district numéro 4, nouvel élu. Mon quartier se développe à partir de la rue de la Fabrique, parc industriel. Je m'en vais jusqu'à Pibrac, Rivière-au-Sort. Ça fait que c'est un beau petit quartier qu'on va essayer de développer avec les autres. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Régent Hudon. Bonsoir, moi c'est Carl Dufour, je suis conseiller pour un second mandat dans le district numéro 6. Le district numéro 6, on y retrouve les quartiers de Saint-Jean-Eudes, Saint-Philippe et naturellement le quartier historique national du Canada, le quartier Sainte-Thérèse. Merci M. Dufour. M. Jonathan. Merci, M. le Président. Jonathan Tremblay, conseiller pour le quartier numéro 2. En fait, ça regroupe tout le côté ouest de la Rivière-au-Sable, incluant les 3 quartiers Saint-Raphaël, Saint-Georges et des Peintres. Ça regroupe aussi le chemin Saint-André jusqu'à Jonquière-Nord, ainsi de l'autre côté, le chemin Saint-Benoît. Et on a tous les chemins errants jusqu'à la municipalité de La Rouche. Donc, je vais tâcher de répondre aux besoins de l'ensemble des citoyens et citoyennes de mon secteur. Merci. Bonne soirée. Merci, Jonathan. Julie. Bonsoir, Julie Dufour, nouvelle élue qui, dans le district numéro 8, ancienne municipalité de Chipicha. Merci, Julie. Alors, c'était pour vérifier si tous vos micros fonctionnent. Donc, ça fonctionne tout. C'est bien correct. Alors, je voudrais également vous présenter nos fonctionnaires qui nous accompagnent et qui vont nous accompagner, ben, presque, là, durant tout le mandat, pour certains, du moins. Alors, M. Jean Croteau s'est nommé tout à l'heure assistant greffier. Exact. Assistant greffier, merci Jean. M. Daniel Larouche, directeur de l'arrondissement de Jonquière, et M. Rémi Saint-Pierre, à mon extrême gauche, qui est urbaniste à la ville de Saguenay, qui nous accompagne dans nos dossiers à Jonquière. Alors, la nomination, donc le point 1 à l'ordre du jour est faite, donc la nomination du président du conseil d'arrondissement. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, nous avons plusieurs points à l'ordre du jour. Alors, je pense que vous avez tous l'ordre du jour. Je n'en ferai pas la lecture. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Je vais le proposer. M. Tremblay, Mme Boivin, va appuyer. OK. Au point 3, nomination d'un vice-président du conseil d'arrondissement. Alors, j'attendrai des propositions pour nommer le vice-président d'arrondissement de Jonquière. Je vais proposer M. Carl Dufour. Alors, proposé par M. Claude Tremblay, appuyé de Mme Boivin. Oui. Alors, merci. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ou d'autres propositions au poste de vice-président d'arrondissement de Jonquière? Ça va? Alors, M. Dufour, félicitations, vous êtes vice-président d'arrondissement de Jonquière, élu à l'unanimité. Au point 4, comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière. Alors, encore ici, on a une nomination à faire à titre de président et de vice-président. Alors, j'attends les propositions pour le président du comité consultatif de l'arrondissement de Jonquière. Je vais proposer M. Carl Dufour. Alors, M. Tremblay,
vous proposer toutes les présidences, presque, appuyé de Mme Sylvie Gaudreault. Alors, d'autres propositions pour le président du comité consultatif d'urbanisme? Ça va? Donc, Monsieur Dufault, vous serez le président du comité consultatif d'urbanisme. Et je pense qu'on va vous faire accompagner d'un vice-président également, en cas d'absence. Alors, des propositions pour un vice-président? Je vais proposer Ou une M. vice-président? Pardon? M. Claude Tremblay. Monsieur Claude Tremblay. J'ai oublié de vous demander si vous acceptiez tout à l'heure, mais j'imagine. Qui n'a dit mot consent? Ça doit être fait. OK. Alors, M. Tremblay est appuyé de M. Jonathan Tremblay. Alors, M. Tremblay, est-ce que vous acceptez? Oui. D'autres propositions? Ça va? Donc, M. Tremblay sera vice-président du comité consultatif d'urbanisme. Alors, félicitations. Merci. Nous avons ici également les membres qui vous accompagneront lors des comités consultatifs d'urbanisme qui iront analyser les dérogations mineures, les amendements au zonage, des projets d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement de Jonquière. Alors, M. Emmanuel Sanson, qui va représenter le district de Chipcha. Charbonneau. C'est quoi le prénom? Pierre, excusez. M. Pierre Charbonneau. M. Régent Girard, qui représente le milieu agricole. M. L'Oréal Larouche, représentant du milieu social et communautaire. M. Alain Garand, représentant le lac Kunigami. M. Rémy Bouchard, citoyen de l'arrondissement de Jonquière. M. André Brassard, citoyen de l'arrondissement de Jonquière. M. Charles Boivin, du milieu des affaires. Est-ce que je comprends que c'est complet? Il y en a 8. Il y en a 8 8 présentement. plus 2 élus. Je pense qu'il manque une personne. Hein? Non. monsieur, C'est 8 plus 2 élus. Monsieur Dufault pourrait vous renseigner. Monsieur le Président, j'ai posé la question tout à l'heure. Je pense que c'est complet. Oui? Complet. OK, c'est complet. Excellent. Alors, félicitations. Ça me prendrait une proposition pour accepter les membres du comité consultatif d'urbanisme. C'est proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Régent Boivin. Merci beaucoup. Régent Hidon. Excusez, je vous ai remarié avec Mme Boivin. Non, il veut pas. Excusez-moi, M. Hidon. Je vais finir par m'habituer, Régent. Excuse-moi. C'est pas la première fois que je t'appelle. Excusez. Donc, au point 5, procès-verbal et adoption de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 1er octobre 2013. Vous l'avez tous relu. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je prendrai un proposeur. C'est proposé par Mme Julie Dufour, appuyé de M. Elle n'était pas là, mais c'est pas grave. Je pense qu'on n'est pas obligé d'être là. Hein? Faut que tu sois là. Il me semble que c'est là qu'ils sont là. Je vais proposer tu sais, l'adoption. OK. M. Dufour, appuyé de Mme Gaudreault. Oui. Alors, pas de questions. Merci. C'est adopté. Au point 6, adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de Jonquière du 4 décembre dernier. Donc, comme le comité consultatif d'urbanisme n'était pas constitué encore, c'est moi, comme président sortant, qui a présidé le comité du 4 décembre dernier. Donc, excusez-moi, j'aurais dû sortir la page. Au comité consultatif d'urbanisme, nous avions un point en plan d'aménagement d'ensemble. C'est un développement dans le secteur Chipcha. Nous avions également 6 amendements au zonage et 21 dérogations mineures et 3 projets d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, vous avez tous reçu le procès-verbal. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça va? Je vais le proposer, monsieur. C'est proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carl Dufour. Merci beaucoup. Les dérogations mineures. Je vais aller au point 7. OK. Donc, au point 7, nous avons les dérogations mineures. S'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer concernant, on a 2 dérogations mineures, concernant ces 2 dérogations mineures, vous pouvez le faire dès maintenant au micro. Je vais en faire la lecture. Alors, 5613 chemin de Belleville, Lac-Kunigami,
c'est la dérogation mineure 2643. Dérogation qui vise à autoriser la construction d'un garage détaché sur un terrain autre que celui du bâtiment principal, malgré une superficie de 2383,6 mètres carrés du terrain sur lequel est localisé le bâtiment principal, au lieu d'un maximum de 2000 mètres carrés, et autoriser une construction d'un garage détaché de 1,3 mètres de la ligne avant de propriété, au lieu de 5 mètres à la propriété localisée. Oui. C'est uniquement Morrison et Oui, Delisle. c'est ça. Les deux dérogations mineures. Excusez. Celle-là, c'est... Morrison et Delisle. Excusez. Point 7. 7.1. Celle-là, c'est... on l'avait déjà acceptée, celle-là? Oui, c'est parce qu'il y avait un résiduel, monsieur le Président. Ah, OK. Il y avait un résiduel. Ça en est une deux. ancienne séance. OK, ça en est deux qui avaient été différés, Exact. et que là, on adopte aujourd'hui. Les autres vont être à la prochaine session. OK, merci. Excusez-moi. J'étais bien parti, là? Oui, c'est correct. OK, vous avez bien fait de m'arrêter. Alors, nous avons seulement 2 points, parce que ça avait été différé. Bon, le premier, 7.1, c'est 3097 rue Morrison-Jonquière, dérogation mineure 2804. Donc, cette demande vise à permettre la construction d'un garage détaché de 8,53 mètres par 9,95 mètres de hauteur de mur et de 2,9 mètres au lieu de 2,7 mètres, comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée au 3097 rue Morrison-Jonquière. Alors, s'il y en a qui désirent s'exprimer là-dessus, vous êtes le bienvenu. Sinon, on va poursuivre et on les acceptera en bloc. Oui, c'est 1535 rue Delisle. Là, je l'ai vu. Chipshop. Donc, la dérogation mineure, c'est la 2761. Donc, c'est une... Est-ce qu'on en jase là ou est-ce qu'on procède? Vous pouvez plus vous tard? exprimer, oui. Ben, c'est juste pour savoir comment ça va se dérouler, à savoir comment qu'on va procéder là, pour l'acceptation ou la... Là, aujourd'hui, là, on l'accepte. Là. C'est OK. recommandé, oui. Ah, OK, c'est beau. C'est bon? Merci. Excellent. Donc, aujourd'hui, c'est la consultation publique. Okay? C'est une formalité et on la lit pour la consultation publique. S'il y en a qui ont des commentaires à faire, ils les font. Après ça, on l'accepte et ça devient officiel. Okay. Parce que ça a passé toutes les étapes de l'étude du comité consultatif d'urbanisme, de l'acceptation du rapport du comité consultatif d'urbanisme par l'arrondissement de Jonquière et les consultations publiques dans les journaux, les publications dans les journaux. Et aujourd'hui, donc, c'est l'acceptation officielle. Ça permettrait, monsieur le Président, si vous voulez informer monsieur, d'avoir son permis de construction aussi vite que demain. Voilà. Donc, demain, les personnes visées peuvent avoir leur permis de construction tout de suite le lendemain, après l'acceptation du conseil ce soir. La dérogation 7.2, 1535 rue de l'Île Chipcha, bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la 2761, demande qui vise à autoriser une largeur de terrain de 15,8 mètres au lieu de 50 mètres, autorisant la construction d'une habitation rurale avec une marge avant de 66,71 mètres au lieu de 10 mètres et autoriser la construction d'un garage détaché en cour avant au lieu d'aucun à la propriété située au 1535 rue de l'Île Chipcha. Donc, Pardon? vous pouvez venir au micro. J'en ai pris connaissance. Non, j'en ai un plus complet. J'ai d'autres. Voulez-vous que j'aille le chercher, monsieur le Président? On va écouter, madame. OK. Son nom, peut-être, votre nom? C'est Jocelyne Desmonts, je demeure au 1545 rue de l'Île, terrain voisin. Puis je parle au nom de M. Michel Girard, qui est l'autre voisin. Il n'a pas pu se libérer ce soir. Baisse son micro. Baissez votre micro, madame, on vous entend pas bien. Oui, merci. Lorsque vous m'entendez? Oui. OK. C'est ça. Cette présente est pour le maintien de notre opposition à la demande de dérogation mineure demandée par M. Michel Brisson, la 2760. C'est 1535. Ah, le 2761. Oui, c'est ça. Pour ce faire, nous aimerions invoquer l'article 23 du chapitre 5 du règlement sur la dérogation mineure VSR 2012-7,
qui traite des critères d'évaluation qui doivent être pris en compte lors d'une demande de dérogation mineure. Notamment le paragraphe 6 de l'article 23 qui spécifie qu'une demande ne peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins ou leur droit de propriété. Nous croyons que l'octroi de la demande portera atteinte au droit de jouissance. Une des raisons pour lesquelles nous avons acheté nos immeubles est principalement reliée au fait qu'aucun voisin arrière n'était construit en voie de l'aide, en plus de la tranquillité du coin et de la discrétion. De plus, afin de conserver cette tranquillité, nous avons acquis une partie du lot 32 il y a moins d'1 an, lorsque des rumeurs d'implantation de bâtiments eurent été entendues. Également, nous croyons que nos immeubles perdront de la valeur puisqu'il y aura un voisin arrière. Pour ma part, en cas d'accord de la demande, j'envisage de vendre mon immeuble puisque je ne pourrai plus jouir de ma piscine avec la même tranquillité, car je passe l'été dehors en maillot de bain, puis présentement, il n'y a personne qui peut me voir, mais s'il y a un voisin en arrière, il va avoir une vue directe sur mon terrain, fait que je n'aurai plus aucune intimité. De plus, selon la définition prévue au chapitre 2 du règlement de zonage, une dérogation mineure est une mesure d'exception aux normes des règlements de zonage et de lotissement applicables sur le territoire de la ville de Saguenay et permettant aux conditions prévues par le règlement un écart avec la ou les normes de la réglementation. Nous croyons qu'en regard des faits, nous ne sommes pas en présence d'une situation exceptionnelle, puisque M. Brisson possède déjà un bâtiment sur son immeuble, et le fait de ne pouvoir se construire un deuxième bâtiment ne lui cause pas de préjudice sérieux, mais seulement le désagrément de devoir s'acheter un autre terrain. Aussi, dois-je rappeler au conseil municipal, tout comme dans l'affaire Ville de Carignan, que leur discrétion en matière de dérogation mineure cesse lorsque la dérogation ne peut être qualifiée autrement que de majeure. Nous sommes d'avis que de dépasser de plus du triple dimension permise ne peut être autrement qualifiée que de majeure. C'est pourquoi nous croyons que la demande de dérogation doit être considérée comme majeure et ainsi être rejetée. En résumé, nous sommes d'avis que la demande doit être rejetée pour les motifs si haut exprimés et avec toute la déférence que nous portons à l'exercice de votre pouvoir discrétionnaire. Le dossier a déjà fait l'objet d'un report. Okay? On l'a déjà différé, justement parce qu'on avait reçu votre lettre et l'avis de votre voisin aussi. On a analysé la situation, on a revu les paramètres et on est encore d'accord avec le fait que c'est une dérogation mineure acceptable. Le fait que vous invoquiez, que vous perdez une jouissance par rapport à la construction du terrain, en fait, à l'arrière de chez vous, si je compare avec les quartiers résidentiels, peu importe où, qui sont en développement, je pourrais vous en citer comme ça des exemples, que des gens ont acheté des terrains, il n'y avait pas de construction arrière, et que les développements se sont poursuivis, et qu'il y a eu des rues en arrière, qu'il y a eu des maisons en arrière, puis que c'est devenu finalement des quartiers. Et puis ça, quand tu ne possèdes pas le terrain qui est en arrière de chez toi, puis que c'est un tiers qui le possède, le tiers, quand l'habitation est permise sur le terrain, on ne peut pas l'empêcher à construire son terrain, son immeuble, sa maison. Parce que l'activité habitation est permise sur le terrain derrière chez vous. Donc, puis dans le cas-ci, on parle d'une dérogation mineure doit être acceptée à condition que la réglementation cause préjudice aux citoyens. Dans ce le cas-ci, droit de jouissance, il me semble que c'en est un préjudice. C'en est un article de la loi, ça. Oui, je vous ai écouté, je vais terminer. Okay. Et puis, dans ce cas-ci, puis je prends en témoin M. Rémi Saint-Pierre, qui est notre urbaniste, qui peut nous conseiller là-dessus, qui est notre expert, à mon point de vue, puis au point de vue du comité consultatif d'urbanisme, au point de vue des membres du conseil d'arrondissement de Jonquière, c'est une dérogation qui est admissible en dérogation mineure, parce que, justement, la réglementation cause préjudice aux demandeurs. Puis quand vous me dites que vous perdez de la jouissance, oui, c'est un facteur, mais le facteur qui pourrait contrer ça, ou le geste qui aurait pu contrer ça, c'est le fait que vous achetiez le terrain pour qu'il n'y ait aucune construction sur le terrain voisin. Mais vous ne l'avez pas acheté pour avoir la quiétude ou la jouissance que vous vouliez obtenir. Donc, qu'est-ce qu'on voit en ville quand des citoyens, mettons, s'aperçoivent qu'il y a une maison qui se construit en arrière? Bien, mettre une clôture ou une haie pour avoir sa tranquillité et sa quiétude de vie de quartier.
je comprends votre situation, puis vous avez raison de dire que vous ne serez plus tout seul là, dans votre environnement, dans votre entourage. Vous allez avoir un voisin immédiat. Mais c'est le cas dans tous les développements, dans tous les quartiers, dans toute l'urbanité, d'avoir des voisins puis de vivre avec du voisinage. Parce que vous parliez Je suis bien malheureux de ça pour vous, là. Moi aussi, j'aimerais ça pouvoir vous dire aujourd'hui là, qu'on va tenir compte, on tient compte de votre argumentation, mais sauf que on a fait l'analyse de ça, on l'a analysé d'un premier temps, on l'avait accepté, on l'avait recommandé au comité consultatif d'urbanisme. Maintenant, quand c'est venu au conseil d'arrondissement, on l'a différé une fois pour, justement, parce que vous nous aviez fait des représentations écrites. Maintenant, on a pris cause et acte de ces représentations-là, et on a encore jugé que cette dérogation mineure-là, on la recommande. Parce que vous parliez justement d'acheter le terrain en arrière. J'en ai racheté 12 000 pieds carrés l'année passée en arrière, pour justement pas avoir de voisins. Ah, puis c'est de valeur que vous n'ayez pas acheté cette partie-là. Alors? Oui, je sais bien que c'est malheureux. Je suis désolé, madame. Alors, je prendrai un proposeur pour les deux dérogations. M. Régent Hudon, appuyé de M. Tremblay. Merci beaucoup. Alors, c'est bien triste. Des fois, on ne fait pas toujours ce qu'on aimerait faire. Alors, au point 8, nous avons un avis de motion et une adoption du adoption du projet de règlement. Un avis de motion, vous savez, bon, on n'a pas à discuter de l'avis de motion. C'est quand ça va revenir là, au prochain conseil d'arrondissement qu'on va pouvoir justement avoir toutes les informations requises. Donc, 8.1, ARS 335A, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-13 de la ville de Saguenay, rue des Coudriers à Jonquière. Donc ici, on vient, le ministère de la Sécurité publique nous a obligés à mettre dans cette zone-là, de l'interdire à la construction et de décréter que c'est une zone à risque. Donc, j'accepterai un avis de motion, M. Carl Dufour, pour l'adoption du premier projet, alors proposé par M. Dufour, appuyé de Mme Sylvie Godreau. Donc, on sait que c'est dans la rue des Coudriers, hein, dans votre secteur, M. Dufour. Il y avait une construction là-dessus, puis c'était une zone à risque. Le terrain se détériorait, descendait dans la coulée. Donc, on a été obligé d'évacuer, et puis, bon. Le point 9, adoption des règlements. 9.1, règlement numéro VSRU 2013-152, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. Donc, c'est dans le secteur de Kenogami, sur le boulevard du Saguenay. C'est une entreprise qui avait perdu ses droits acquis et on lui redonne ses droits parce qu'on sait qu'après après 6 mois, lorsqu'il y a une fermeture d'un commerce ou d'un restaurant, peu importe, le commerce, quand ça fait 6 mois que le commerce est fermé, il perd ses droits acquis. Donc, pour avoir ses droits acquis, il faut qu'il refasse une demande. Donc, ici, c'est l'entreprise Pétrole RL, M. Tremblay, dans votre secteur. Oui. Donc, vous en faites la proposition. Oui. Appuyé de M. Jonathan Tremblay. Le point 9.2, c'est règlement numéro VSRU 2013-153, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-13 de la ville de Saguenay. Ici, c'est sur la rue Cabot à Kenogami, encore une fois. C'est qu'on permet dans la zone l'habitation trifamiliale, donc H3, pour ce qui est de la nomination. Alors, c'est proposé par Mme Julie Dufour, Oui. appuyé par Mme Christine Boivin. Excellent, merci beaucoup. 9.3, règlement numéro VSRU 2013-154, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. Donc ici, c'est l'entreprise Fourrure Fauché Bergeron. Sur le coin Saint-Hubert et Saint-Pierre, on vient ajouter une activité dans l'entreprise, donc c'est services de réparation rembourrage. C'est dans le secteur de Mme Sylvie Godreau. Alors, c'est proposé par Mme Godreau, appuyé par Monsieur Régent Hudon. Merci, monsieur. Ça fait plaisir. Je ne me suis pas trompé cette fois-là. T'as bien fait. Je vais prendre un petit gorgée d'eau.
Alors ici, nous avons terminé pour les adoptions de règlement. Au point 10, nous avons les aides financières aux organismes pour un montant total de 4 947 $. Alors, c'est proposé par M. Régent Hudon, appuyé par Mme Julie Dufour. Merci beaucoup. Au point divers, au point 11, nous avons 11.1, les séances ordinaires du Conseil d'arrondissement de Jonquière. Donc, nous avons le calendrier des séances du Conseil. On le sait que... Et puis, je vous en fais... je vous pose la question. Si vous acceptez toujours de poursuivre les séances le mardi, le deuxième mardi du mois à 7 heures, ça vous convient tout le monde? Oui. Donc, ça sera toujours à 7 heures. Et donc, vous avez le calendrier, là, toujours les deuxièmes mardis de chaque mois, donc à 19 h le soir, ici au Centre culturel de Jonquière, dans la salle Pierrette-Godreau. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Régent Hudon. Au point 11.2, le décret des travaux préautorisés 2013, donc quelques fois par année, on décrète des travaux qui sont dans nos budgets du plan triennal 2013. Alors ici, on a différents projets. Alors, vous les avez consultés. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je prendrai un proposeur, Mme Sylvie Godreau, appuyée de M. Régent Hudon. OK. Ici, au point 11.3, nous avons un transfert des soldes 2013 dans les budgets d'investissement des conseillers du fonds d'administration au fonds d'immobilisation. Alors, c'est proposé par M. Carl Dufour, appuyé par Mme Julie Dufour. Au point 11.4, nous avons une demande du Comité des saines habitudes de vie du Cégep de Jonquière. Donc, c'est une demande de commandite, en fait, de gratuité au centre de ski Montfortin. C'est lors du brunch de Noël des familles. Alors, c'est proposé par M. Régent Hudon, appuyé par M. Claude Tremblay. Au point variable, nous n'avons pas de variable. Nous allons maintenant procéder à la période d'intervention des membres du Conseil et je vais vous proposer une façon de faire. Au lieu de... on peut faire changement. On va essayer ça ce soir. Au lieu de faire ça, mettons, d'une extrémité à l'autre, on va faire du début de la table à ma gauche vers la gauche et du début de la table de ma droite vers la droite. Comme en éventail. Fait que ça va être M. Carl Dufour qui va commencer. Merci, c'est la table des plus jeunes. Ah oui, la jeunesse. On commence par la jeunesse. La jeunesse, c'est malade. Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques points. Je voulais vous parler, pour commencer, remercier les citoyens, naturellement. C'était mon premier point. Oui. C'est mon second mandat, puis je pense que j'ai eu les 4 dernières années ont été très, très bonnes. Donc, les citoyens, effectivement, ont été très bons avec moi aussi. On repart encore pour un 4 ans, puis moi, je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est de ne pas changer notre méthode de faire puis notre attitude. Donc, moi, ça m'a bien servi. Ça fait que je vais continuer de la même manière, puis d'être très, très proche des citoyens, encore une fois. Je suis toujours rejoignable en tout temps. Mon deuxième point, Monsieur le Président, j'ai travaillé dernièrement avec Monsieur Larouche. Je veux juste faire une petite annonce là aujourd'hui tout de suite parce que depuis 2-3 ans, on avait de la difficulté sur le boulevard Mellon. Au niveau, je suis sûr que c'est prématuré comme annonce, là, mais les gens vont être contents. Entre la rue Burma et la caserne de pompiers, c'était un tronçon du boulevard Mellon qui était très, très magané. Donc, on va investir 60 000 $ sur le boulevard Mellon. Je pense que les citoyens qui subissaient des vibrations dans leur maison, je pense qu'ils vont être contents de ça. Ça, c'était une annonce. Deuxième affaire, on a commencé à travailler avec M. Larouche. Ça, encore une fois, je trouvais que c'était... on a travaillé dans le dernier mandat le tronçon du boulevard Mellon pour la piste cyclable. On trouvait que c'était dangereux. On a commencé à travailler nouveau tronçon qu'on veut appeler la côte Lalonde à Saint-Jean-Eudes, la piste cyclable de la côte à Saint-Jean-Eudes, c'est ça? La rue Lalonde, encore une fois, c'est une question de sécurité. Les gens se promenaient dans le secteur Saint-Jean-Eudes pour rallier en haut la rue Rachel. C'était très, très dangereux. Donc, on a commencé à faire les démarches de ce côté-là. Puis, dans les prochaines semaines, là, on va essayer de tabler avec M. Larouche puis M. Noël pour s'assurer qu'on réussisse à trouver une planification et un plan
pour mettre à jour, là, puis débuter les travaux peut-être au printemps ou en début d'été. Donc ça, c'était un autre point. Je voulais parler aussi, là je m'adresse peut-être un peu comme le président de la sécurité publique, parce que j'ai été nommé la dernière séance de ville. Il y a beaucoup de gens qui m'ont interpellé quand même aujourd'hui, au niveau du pont du Buc, naturellement. C'est un incident qui est arrivé hier. Vers 23 heures, les pompiers ont été alertés. Le service de sécurité incendie et des policiers se sont déplacés très, très rapidement sur le coup de 11 heures. J'ai eu l'occasion de constater là, le travail des effectifs des pompiers et des policiers qui ont fait un travail remarquable puis exemplaire. J'ai été avec eux. Tout d'abord, ça a commencé parce que je vois Marc Peterson qui est dans la salle. Il était 11h30, minuit hier, puis je recevais des textos. C'était M. Peterson qui m'informait de cette activité-là, là, qu'il y avait le feu qui était pris. M. Peterson est un amateur de pont. Donc, mais je suis content, il m'a appelé. C'est la seule manière que je pouvais avoir l'information hier, parce que j'étais occupé à faire d'autres choses. Donc, je suis resté en contact avec M. Peterson presque jusqu'à 1h du matin. Il m'informait du côté de la Rive-Nord. C'est sûr que quand il y a des événements comme ça, un président de la sécurité publique n'a pas grand-chose à faire parce que les effectifs sont déjà en place. Hein, la cellule de crise se forme. Donc, tout va bien. Sauf que, comme président, ben, c'est sûr que j'ai passé la matinée avec les policiers là, sur place ce matin. Je prenais les informations pour essayer d'en savoir le plus possible pour informer les gens. Ce qui était surtout important à savoir, là, c'est, pour moi, c'était que la sécurité des gens là, du secteur nord de Chicoutimi était que le pont soit accessible autant pour les policiers, les pompiers, les ambulances. Donc, tous ces véhicules d'urgence-là peuvent traverser le pont quand même. C'est un élément qui n'a pas sorti énormément aujourd'hui parce qu'il y avait des gens peut-être qui étaient inquiets un peu, mais s'il arrivait de quoi, quelqu'un qui tombait malade ou peu importe, les ambulances sont capables de traverser, les policiers, les pompiers. Donc, c'est une bonne chose de ce côté-là. Comme vous avez pu le voir en fin de journée, le ministre des Transports, Sylvain Gaudreault, a annoncé que le pont du Buc va demeurer fermé jusqu'à jeudi matin inclusivement. Les ingénieurs du ministère du Transport du Québec confirment que le feu a finalement là, causé des dommages quand même assez importants, je pense, à la structure. Donc, ils vont évaluer ça d'ici jeudi matin. Un bon coup aussi qui est arrivé tout de suite là, sur les événements, bien, naturellement, la STS, la Société de transport du Saguenay, a également mis en place un service de navette des deux côtés du pont Sainte-Anne pour permettre aux citoyens de traverser à pied. Les autobus amènent les piétons au terminus. Donc, le service de la STS sera gratuit jusqu'à nouvel ordre. C'est un petit peu le topo qui a été, là, parce qu'il y a eu plusieurs événements qui se sont découlés de ça, mais j'ai fait un petit résumé de ça. Mais ce qui est important encore, je le dis, c'est que les gens de l'autre côté, pour l'instant, ils peuvent se sentir quand même en sécurité parce qu'il y a toujours un moyen que les véhicules de secours traversent. Mon dernier point, M. le Président, j'ai accepté dernièrement, il y a quelques semaines, une campagne qui s'appelle la campagne Opération Nez Rouge. Donc, moi, comme vous le savez, la plupart des gens, là, mon métier, mon emploi traditionnel, c'est de travailler à la Société des alcools du Québec. Donc, on a quand même le privilège, puis on est, je voudrais quand même, on a un protocole là-dessus. Naturellement, les employés, on ne peut pas vendre à des personnes mineures, on ne peut pas vendre à des gens en état d'ébriété. Donc, ça faisait un plus pour moi là, de m'impliquer dans cette campagne-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu la semaine dernière, je pense dans le premier dimanche, il y avait déjà, je pense que c'était 10 personnes qui avaient été prises lors d'un barrage. Aujourd'hui, en 2013, là, je veux pas être moraliste là, ou quoi que ce soit, là, mais je pense qu'on a toute la responsabilité. On a Opération Nez Rouge qui peut se déplacer, on a des taxis, on a des amis qui peuvent nous aider. C'est un petit peu pour ça. Je pense qu'en 2013, il faudrait faire un petit peu plus attention pour ne pas mettre notre vie en danger finalement, puis pas mettre la vie de nos enfants peut-être aussi qui sont sur la route ou quoi que ce soit.
Il y a des dommages tellement collatéraux quand il arrive un incident de ce genre. C'est pour ça que je me suis impliqué. Donc, juste brièvement, la campagne va se terminer le 31 décembre. Puis, c'est 58 000 bénévoles, dont 44 000 au Québec. Il y a eu 87 000 raccompagnements, dont 65 000 au Québec. 100 des dons sont versés à des organismes de la région, dans le domaine de la jeunesse et du sport amateur. Si vous voulez participer, je vais donner 2 numéros de téléphone. Celui-là de Huguette Martel, qui est la coordonnatrice de l'événement. Vous pouvez la rejoindre au 418-590-0634 ou vous pouvez appeler à Nez Rouge directement à 418-696-1011. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Carl Dufault. Alors, M. Jonathan Tremblay. Monsieur le Président, en ce qui me concerne, je suis à travailler sur évidemment, à mon premier mandat, je suis en train de travailler sur le triennal 2014. C'est certain que j'ai produit un programme pendant la campagne électorale, un programme qui a été conçu à partir des priorités citoyennes du district numéro 2. Évidemment, je vais mettre à l'avant ces priorités-là, entre autres pour faire avancer le quartier positivement, de manière à faire des activités et des rénovations au niveau des rues aussi, et des actions court, moyen et long terme. En fait, ça va toucher le plus possible la sécurité dans les zones résidentielles, les zones de parc et bien sûr l'état des rues en général. J'ai également eu le privilège d'avoir été nommé président du Comité des arts et de la culture de Saguenay. Avec les membres, nous fixerons très prochainement nos objectifs afin de poursuivre l'excellent travail que Mme Gaudreault a fait dans les dernières années et faire en sorte également que Ville-Saguenay continue à se démarquer par son rayonnement culturel. En fait, c'est tout pour moi, Monsieur le Président. Merci, M. Tremblay. Mme Julie Dufault. Merci, Monsieur le Président. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais remercier tous les conseillers de l'arrondissement Jonquière ainsi que les fonctionnaires pour leur accueil. C'est grandement apprécié. Je tiens à remercier aussi tous les citoyens du secteur Chipcha qui sont sortis en mars, le 3 novembre dernier, pour exercer leur droit de vote. Avec un taux de participation de 71,39 %, je pense qu'il est évident que les Chipchoises et les Chipchois ont un désir de s'impliquer dans leur collectivité. J'aborde ce mandat-là avec enthousiasme, avec fierté d'être porte-parole des gens du secteur de Chipcha. Mon objectif, c'est de les défendre, mais également de répondre à leurs besoins de façon satisfaisante. Je comprends que pour plusieurs citoyens et organismes, ils ont vécu divers inconvénients dus à la fermeture précipitée du point de service de Chipcha. Je tiens à vous dire qu'à l'heure actuelle, je suis capable de rencontrer les gens sur rendez-vous au point de service et je veux que les gens soient assurés également que je suis en recherche de solutions pour offrir le meilleur service possible. Je les remercie infiniment de leur soutien et de leur compréhension à ce sujet-là. J'ai déjà eu ma première rencontre avec les membres du conseil d'administration du centre multiservice, un nouveau centre qui va ouvrir sous peu à Chipcha. Les travaux sont presque terminés. Les Chevaliers de Colomb ont pu déménager leurs archives. Ce soir même, la Maison des Jeunes, en fait, déménage dans leurs nouveaux locaux. Donc, c'est une bonne nouvelle. Les autres organismes là, qui vont abriter le centre multiservice suivront sous peu. Maison des Jeunes. Pardon? La Maison des Jeunes que tu... La Maison des Jeunes emménage ce soir dans leurs nouveaux locaux. Puis les autres organismes, AFEANS, personnes âgées, là, suivront bientôt. Et j'espère infiniment que ce centre-là sera utilisé à son plein potentiel. Une super belle bâtisse. Durant mon porte-à-porte, lors de la campagne électorale, j'ai accumulé un nombre de données, des données sur les problématiques, mais les besoins aussi des gens de Chipcha. Donc, ces données me permettent une vue d'ensemble sur mon secteur. Poursuite des travaux de la réfection de l'aqueduc, route Coulombe, route Boulot, les parcs et l'amélioration du réseau routier, là, ce seront mes principaux chevals de bataille pour les 4 prochaines années. Alors, c'est tout pour moi, M. le Président. Merci, Julie Dufault. Ils ont de l'avenir, ces jeunes-là. C'est beau de voir ça, notre jeunesse. Merci. Plaisant. Merci beaucoup. Monsieur Régent Guidon. Tu vas dire des vieux, Ah oui! Bonjour, Régent Guidon. Merci, M. le Président. Premièrement, district numéro 4, je veux remercier tous les gens du quartier qui ont pu m'appuyer.
J'ai fait le porte-à-porte aussi. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. On a rencontré les citoyens. On a ramassé les petits problèmes. On va avoir du fun pendant 4 ans. En passant pour la rue de Vienne, les gens, n'ayez pas peur, j'ai commencé déjà à travailler. Vous allez voir qu'on va bouger. Bon. Après ça, je parle alentour, je regarde alentour de tous les quartiers. Il y a beaucoup de choses à faire. Des petites affaires bien minimes, mais ça va arriver avec le temps et le lieu. Là-dessus, c'est fini pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Hudon. Madame Sylvie Godreau. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, oui, tout à l'heure, j'allais dire que je voulais remercier les citoyens de mon district numéro 3 d'avoir renouvelé la confiance que vous avez envers moi. Je peux vous dire que c'est vraiment un privilège de vous servir et puis j'en suis bien heureuse. Je vous remercie beaucoup. Puis, écoute, j'en profite pour vous féliciter tous, mes collègues. Alors, bravo pour votre belle victoire, parce que les gens qui sont ici, c'est parce qu'ils l'ont gagné et les gens encore là leur ont donné leur confiance dans chacun des districts. Merci à M. Daniel Larouche, qui est notre directeur de l'arrondissement, qui nous donne un très beau support dans notre travail de tous les jours, M. Croteau. On est parti pour un autre mandat. Et puis, vous pouvez être certain que je vais toujours donner le même service. Bien sûr, j'avais le goût de vous parler un petit peu, on parle beaucoup de neige, on en a eu beaucoup, ça n'a pas été vraiment à mon goût, là, la façon que ça a commencé le déneigement. En tout cas, je vous en parle, Monsieur le Président, parce que j'ai demandé de l'aide là, au niveau des travaux publics. Vous savez, moi, je représente le cœur du centre-ville de Jonquière, donc tout près des restaurants, des bars. Et puis, j'avais beaucoup de commentaires, et puis on dit tout le temps qu'on n'a jamais assez de stationnement, malgré que suite à la construction de la bibliothèque, ça a donné quand même encore 70 nouveaux stationnements. Je pense que les gens ont drôlement apprécié. Mais il demeure que, c'est ça, on est en plein développement. Tantôt, on a parlé de la belle nouvelle de 450 emplois, Belle Nordia. Un gros bravo aussi entre nous, là. On a donné un bon coup de main, surtout avec Promotion Saguenay. Mais il y a toujours quand même, avec l'ancien bureau de poste maintenant, avec Perception des Jardins, il y a quand même une centaine de postes nouveaux. Donc, à quelque part, on est toujours un petit peu en déficit de stationnement. Alors, quand on fait le déneigement, à un moment donné, on a des amoncellements de neige, là. Alors, ce que je demande au service, dépêchez-vous de les ramasser parce que ça nous amène avec encore là un déficit plus important. Fait que je vous en parle, Monsieur le Président, pour que vous soyez au courant, là. C'est bien important que j'aie le support là, de nos travaux publics pour donner un bon service d'entretien autour des commerces du secteur. J'avais déjà une demande là, pour M. Régent Hudon, qui est président de la STS, c'est bien ça? Ça va. Savez-vous que ça fait quelques fois que les gens me parlent ici au Mont-Jacob, les gens aimeraient ça qu'il y ait un service d'autobus. En tout cas, je vous en parle, vous aurez une réunion prochaine. J'aimerais ça que vous regardiez ça. OK. Puis après ça, moi aussi, on est en train de préparer le plan triennal. Je ne vous ferai pas d'annonce ce soir nécessairement parce qu'on a ficelé encore des choses, mais très prochainement, je vais informer les gens de mon district là, des travaux et des réalisations à venir. Alors, merci. Merci, Mme Godreau. M. Tremblay. Bonsoir tout le monde. Fait que moi aussi, dans un premier temps, je félicite les anciens, les nouveaux, les nouvelles qui sont alentour de la table. On a déjà eu des rencontres préliminaires et vous pouvez être certain qu'on va travailler comme on a toujours travaillé, main dans la main, puis on travaille. L'arrondissement de Jonquière, j'ai l'impression que les autres arrondissements, c'est la même chose. On travaille en équipe, puis c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Puis le but aussi, c'est de faire progresser l'arrondissement de Jonquière. Excusez. Je voulais parler du... facile de faire ça assez rapidement, mais c'est à peu près dans le même secteur. Le quadrilatère, les gens du quadrilatère de Kenogami, ça fait des années qu'on parle, là, au coin de Saint-Hubert, le Bois du Royaume, Saint-Dominique. La construction est commencée. On devrait être capable, les gens nous disent qu'ils devraient être capables de livrer le commerce d'ici la fin de février au plus tard. Et c'est un concept qui est complètement nouveau. C'est le deuxième au Québec qu'on a. C'est un IGA Express qui va avoir là. Ça va être normalement, ce qu'on sait, ça va être 24 heures par jour. Et puis quand on a fait la campagne électorale, moi j'en avais parlé parce qu'on savait que ça allait arriver. Puis les gens, des fois, sont sceptiques. Ils disent qu'on est en campagne électorale, on annonce des choses. Puis peut-être, M. Tremblay, je leur disais, non, ça va arriver, c'est sûr que ça se fait. Bon, ça fait que là, c'est en train de se faire.
On est bien contents, puis les gens qui sont impliqués dans ce secteur-là vont bien l'apprécier, même si on ne demeure pas dans le secteur. Ça va être un endroit certainement qui va être terriblement achalandé. Et, M. le Président, toujours parler du quadrilatère. Vous savez qu'on avait travaillé l'année passée, mais on l'a fait pendant la période d'été au début de l'automne. Donc, on avait transporté les lignes électriques sur le boulevard du Royaume avec l'autorisation de M. Mendel, le promoteur, qui nous avait autorisé de placer nos poteaux de la ligne électrique sur leur terrain. C'est fait. Mais il restait deux défis, dans le fond, encore. Les défis, c'était que Vidéotron et Bell transfèrent leurs lignes dans les nouveaux poteaux. Et je profite de l'occasion ce soir pour les remercier parce que ce travail-là a été fait. Les poteaux, les anciens poteaux, autrement dit, qui sont dans la rue, ils sont libres présentement, fait qu'ils sont prêts à enlever. J'ai communiqué avec M. Claude Bouchard, d'Hydro-Jonquière, puis il m'a certifié que ces poteaux-là allaient être enlevés ici avant Noël, là, certainement, parce qu'il y avait c'était problématique, il y a eu des accidents, des accrochages par rapport à ça, surtout l'hiver, là, c'était pas évident. Et aussi, toujours dans le même secteur, l'année prochaine, il y a des montants d'argent qui vont être donnés pour corriger l'intersection Saint-Dominique, boulevard du Royaume, par rapport au terre-plein. Il y a des choses là on a eu des accidents dans ce secteur-là. Et cette chose-là va être corrigée là, pour rétrécir et améliorer la sécurité des automobilistes et des piétons. J'ai remercié tout à l'heure, ça c'est fait. Il va y avoir aussi dans le secteur de la Kenogami, le parc Ball, le musée Sir William Price, il va y avoir un événement, là, il va y avoir une messe qui va avoir lieu en plein air le 20 décembre, en espérant que la température soit au rendez-vous. Sinon, ça va se faire à l'intérieur. Mais on espère en tout cas que ça se fasse dehors. Et il va y avoir de la publicité qui va être faite là, pour cet événement-là là, à la radio et dans les journaux là, très prochainement pour aviser la population. Et comme Mme Gadrois l'a parlé tout à l'heure, on avait parlé beaucoup de neige, mais nous, en tout cas, les élus, on était tous conscients de ça avec le nombre d'appels qu'on a eu dans les dernières semaines. C'est vraiment particulier. Fait que là, je pense qu'on a fait des démarches, les élus de l'arrondissement, pour améliorer il y a toujours des raisons quand il arrive des choses qui ne sont pas tout à fait normales. Mais j'ai bon espoir avec les interventions des gens, M. Larouche, le directeur, et tous les élus, M. Noël, que ça va être corrigé là, très prochainement. Il va y avoir un nouveau plan de match certainement pour donner la satisfaction et surtout la sécurité aux citoyens parce que présentement, c'était dangereux, là, à mon point de vue, à certains endroits, parce que les trottoirs n'étaient pas libérés. On comprend qu'il y a eu de la neige, comme peut-être qu'on n'a pas eu dans les dernières années aussi rapidement, mais il reste que je pense qu'il y a une façon de faire qu'on est capable d'améliorer la situation. Puis les gens en haut lieu sont conscients de ça aussi. Ça fait que quand on est sur la même longueur d'onde, je pense qu'on est capable de corriger les choses qui vont nous arriver là, très prochainement. Pour terminer, M. le Président, je voudrais souhaiter une joyeuse période des fêtes à tous les citoyens du quartier numéro 7, de l'arrondissement de Jonquière et de Ville-Saguenay, et aussi profiter pour le nouvel an, une bonne année, la santé et du travail pour tout le monde. Merci. Merci, M. Tremblay. Mme Boivin. Merci. Alors, bonsoir. Je tiens à remercier tous les électeurs à Lac-Kenogami de m'avoir fait confiance. Vous savez, je fais partie de l'équipe de l'ERD, donc c'est quand même nouveau à Ville-Saguenay d'avoir une équipe d'opposition. Mais n'ayez crainte, je ne suis pas là pour me chicaner. Je suis là pour faire un travail d'équipe, pour écouter les gens. Les citoyens, ils ont besoin d'être écoutés, d'apporter des idées. Alors, actuellement, nous sommes prêts à Lac-Kenogami, prochainement, de mettre les cabanes à pêche. Je vais avoir une rencontre demain avec les gens de Ville-Saguenay, parce que, vous savez, il y a quand même des normes.
Et puis, il faut vraiment qu'ils soient respectés. Ensuite, je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont participé il y a 15 jours à la Guignolée, à l'Akinogami. J'y étais. Je remercie aussi les donateurs. Nous avons amassé 4 700 $. Alors, merci beaucoup. Cet argent va aller à la famille à l'Akinogami qui ont besoin d'un grand nombre actuellement. Et puis, le 16 décembre, mon bureau va être probablement terminé au point de service à l'Akinogami. Alors, je vais être disponible pour tout le monde afin de répondre aux demandes. En fait, il y en a beaucoup de demandes à l'Akinogami. Je vais y aller par priorité pour les gens. Et en terminant, je souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde et soyez prudents. Et à bientôt. Merci beaucoup, Mme Boivin. Alors, merci à tous. Je voudrais, vous remercier particulièrement pour votre collaboration pour l'élaboration du plan triennal 2014. Je vous ai rencontrés à tour de rôle chacun la semaine dernière. Et un merci tout spécial à notre directeur, Daniel Lavouche. Et durant qu'on faisait notre porte-à-porte, lui, il arpentait les rues aussi, voir les rues qui étaient endommagées, parce qu'on lui remettait des demandes des citoyens, chacun d'entre nous. Et quand on a eu terminé et qu'on a été élu, il a dressé la liste des priorités de chacun de nos quartiers. Et donc, ensemble, on a monté notre plan triennal. On est en mesure de le déposer au comité central là, de la ville de Saguenay. Pour l'acceptation, je ne sais pas si ça va être avant les fêtes ou après les fêtes. Avant les fêtes, on devrait avoir une réunion spéciale pour adopter notre plan triennal à la ville de Saguenay. Donc, on va pouvoir en parler plus longuement là, en début là, de l'année 2014. Je voudrais aussi souligner un fait que les membres, encore une fois, les membres du conseil d'arrondissement de Jonquière sont bien positionnés dans les différents comités pour représenter l'arrondissement de Jonquière. Je pense entre autres à Julie et Christine qui nous représentent au comité du CLD, au Centre local d'emploi Saguenay. Et aussi Julie et Régent Hudon, Julie Dufour et Régent qui nous représentent à la conférence régionale des élus. Alors, félicitations également. Jonathan l'a dit tout à l'heure, il est président de la Commission des arts et de la culture que Sylvie présidait. Sylvie va l'accompagner là-dedans aussi. Sylvie est maintenant à l'exécutif. Félicitations également. Au Conseil du Trésor, Claude Tremblay, qui va nous représenter au Conseil du Trésor et des ressources humaines. Et aussi, Claude siège à l'exécutif. Président de la commission de la Société de transport du Saguenay, qui a été très occupé aujourd'hui, puis qui a offert des gratuités. Qui n'a pas eu connaissance. Alors, M. Régent Hudon, qui est le nouveau président de la STS, du transport en commun à Saguenay. Julie va nous représenter également sur la commission du communautaire et vie de quartier. Aussi, moi, je vais continuer. Je ne devrais pas me nommer là, je vais attendre en dernier. Président de la sécurité publique, Carl l'a dit, elle a présidé la commission de la sécurité publique et d'incendie. Il va être accompagné de Régent aussi et de Jonathan. Mon Dieu, c'est une commission de l'arrondissement. C'est tous des membres du conseil d'arrondissement de Jonquière et je crois que Claude va les rejoindre aussi sur cette commission-là de la sécurité publique. J'ai cru vous dire. OK. Et aussi, au niveau, au sport et plein air, j'ai conservé la présidence du sport et plein air. Monsieur le maire m'a demandé de poursuivre dans ce secteur-là. Donc, je vais tenter je vais le faire, je vais faire peut-être la première année. Je verrai, voir si la présidence de l'arrondissement m'accapare pas trop. Là, je vais peut-être continuer. Hier, j'ai présidé mon dernier conseil d'administration de la Coupe des Nations. Et j'ai quitté la Coupe des Nations, comme vous le savez tous déjà. Alors, félicitations à tous les membres du conseil d'arrondissement de Jonquière pour tous les comités que vous allez siéger. Gardez-vous du temps un peu pour vous autres, hein? Pour votre famille aussi. Vous allez voir que c'est quand on veut s'impliquer dans un conseil municipal, là, c'est très entreprenant.
je voudrais vous dire aussi, vous le souligner, que la fête Noël au carré, hein, quand elle a été reportée, ça devait avoir lieu jeudi soir dernier, mais compte tenu du verglas qui a tombé, ça a été reporté à samedi prochain, le 14 décembre, à 14 h. Donc, le Père Noël va être là, hein, M. Dufault? Oui, c'est sûr, il devrait être là. Hein? OK. Donc, le Père Noël va être là. Il va arriver. Fait qu'à tous les enfants de l'arrondissement de Jonquière, le Père Noël va être au Carré Davis, samedi prochain à 14 h pour la fête d'Arvida, Noël au Carré. Et je me joins aux membres du conseil d'arrondissement et au personnel de la ville de Saguenay pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une heureuse année 2014 remplie de santé, de bonheur et de prospérité. Alors, voilà, ma première réunion du conseil d'administration, du conseil d'arrondissement est terminée. Pardon? Oui, je le sais. Oui, mais je voulais... aussi, M. le Président, il y a tous... Pardon? Moi, je voulais vous souhaiter également joyeuses fêtes. Ah. Vous, votre famille. OK. Vous voulez me souhaiter joyeux Noël, M. Noël, c'est ça? Tu veux me taquiner, c'est ça, hein? Alors, c'est ça. Bon, j'ai terminé ma première. Il me reste seulement la période de questions du public. Et puis, nous allons avoir un habitué du conseil d'arrondissement de Jonquière, M. Vigneault, qui va se présenter. Bonsoir, M. le Président. M. Vigneault, avant de vous laisser la parole, j'ai oublié de souligner la présence de M. Marc Peterson d'entrée de jeu là, en ouvrant l'Assemblée. Bien, je voulais tout simplement souligner la présence. Puis je pense qu'après, en dernier, il va y avoir un petit message pour nous. Alors, je vous écoute, M. Vigneault. C'est pas long. C'est que j'aimerais savoir l'idée du groupe. Qu'est-ce que vous pensez d'avoir des réunions à Ville-Saguenay le midi? D'avoir des réunions le midi à Ville-Saguenay. Ou à Ville-l'Abbé ou Ville-Jonquière. Ben, c'est sûr que pour vous, M. Vigneault, en étant à la retraite, ça ne peut pas poser trop de problèmes. C'est un très gros problème. Regarde, M. le maire nous a posé la question, puis la grande majorité des membres du conseil ont dit oui. On s'est posé la question, on a argumenté, on s'est dit, bon, c'est quoi les avantages qu'on pourrait aller chercher? Puis on s'est dit oui. Tu sais, quand tu es un jeune ménage, là, puis tu as deux, trois enfants là, à la maison, le soir, tu n'as plus le goût de sortir, tu as juste le goût de mettre tes enfants en pyjama pour les coucher ou bien les aider à faire leurs devoirs. Tu n'as pas le temps d'aller au conseil de ville. Tandis que là, sur ton heure de dîner, tu es au travail, tes enfants sont à la garderie, tu as le goût d'aller passer ta petite heure là, au conseil de ville, tu vas pouvoir y aller. Fait que non seulement les retraités vont pouvoir assister au conseil de ville, mais monsieur tout le monde. Est-ce que ça répond à votre question? Non, ça ne répond pas du tout à mes questions. Puis je trouve que le maire, justement, sur le journal d'aujourd'hui, disait qu'il allait reviser peut-être sa cause. Bon, on va voir. Écoutez, c'est une expérience, monsieur. Ben, on ne veut pas d'expérience. Notre expérience dit que 7 heures le soir, c'est normal. C'est une Que expérience. le midi, c'est pas normal. Oui. J'espère que vous allez travailler assez fort ici pour que ça continue comme c'est parti. OK. C'est beau, monsieur Vigneault. Est-ce que vous avez terminé? Sur cette question-là, oui. OK. Un instant. J'avais une madame qui voulait intervenir, mais M. Vigneault, vous avez terminé sur cette question-là. Question-là, oui. Parce que ce n'est pas une argumentation, là. C'est un bon point, M. Vigneault. Lorsque M. Tremblay l'a mentionné en réunion, moi, j'ai intervenu parce que je travaille. Alors, moi, j'ai fait part qu'à midi, ça ne me convenait vraiment pas. Par contre, il a mentionné qu'il faisait un test. Il va revenir sur sa décision parce que moi, ça me pose problème, effectivement. Mais je vais m'adapter, je vais apporter mon lunch, mais j'espère juste que ça ne durera pas 3 heures. Mais il nous a dit qu'il pouvait peut-être éventuellement changer d'option. C'est ça. On va voir comment ça va aller. Si ça ne pose pas trop de problèmes, c'est des très si on voit qu'il y a des problèmes. problèmes majeurs, OK, je vous écoute sur un autre sujet. La deuxième question que je veux vous poser, d'ailleurs, vous êtes au courant, le pont qui vient de tomber, pas tomber, mais qui a eu à Chicoutimi, ça peut tomber. Nous avons le même problème à Siriac, hein? Le même problème à Siriac avec le nouveau pont qui vient d'être bâti. On vous a demandé plusieurs fois le chemin d'Hydro-Québec d'ouvrir, qu'il reste à peu près 100 pieds pour communiquer avec Jonquière. Ça fait des années et des années. Je sais que votre ancien président nous a dit « Ah, c'est presque arrivé ». Mais j'espère que vous allez prendre le dossier en main, puis ça va se faire. OK. Juste pour vous rappeler que l'évaluation qu'on s'est fait faire concernant
ce tronçon-là qui pourrait faire en sorte que ça pourrait désenclaver la Kenogami en considérant que le pont, le nouveau pont, le pont neuf, là, soit enclavé, là, enclavé ou soit obstrué, bien, ça serait 725 000 $ d'investissement pour faire le tronçon que vous parlez. Donc, pour ce qui est des disponibilités financières, ce n'est pas en 2014, ce n'est pas au plan triennal 2014. Je vous le dis tout de suite. Moi, je trouve que vous faites une erreur parce que ce serait une utilité maintenant. Parce que vous ne savez pas le jour que le pont va bloquer. Même si c'est un pont neuf, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans l'avenir. On ne pensait jamais ce qui arrive un matin à Chicoutimi que ça allait arriver. Ça va aider à bâtir un nouveau pont, je suis d'accord. Mais attendez pas que ça nous arrive la même chose. Non, c'est sûr. Puis ça, c'est le genre d'investissement où on se doit d'avoir... Mais des 700 000 là, pour 100 pieds, là, j'aimerais avoir le calcul. Qui a fait le calcul? Ben, parce que c'est extrêmement dispendieux. 700 000 pour faire 100 pieds de route, là. Ben, il ne faudrait pas exagérer, là. Vous dites qu'il y a 100 pieds de route, là. C'est 100 pieds maximum. Okay. Maximum. Bon, on ne discutera pas ça de ça là, mais je veux dire, ça, c'est des évaluations qu'on a des spécialistes. Là. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Si vous l'êtes, bien là, c'est... Ben, je ne suis pas un spécialiste dans les routes, mais 700 000, lui, il n'est pas spécialiste non plus. Je vous ai répondu. Oui. C'est pas au plan triennal 2014. Mais c'est sûr qu'on va s'en occuper. Sauf que ce que j'étais pour vous dire quand vous m'avez interrompu, c'est que c'est le genre de projet où ce qu'on se doit d'avoir des subventions. Parce qu'une ville ne peut pas avoir, pour des petits tronçons de même, là, à investir seul. Ça prend des subventions, puis ça, ben, ça fera peut-être partie des demandes qu'on fera à M. Gaudreau quand on le rencontrera à un moment donné. C'est ça. La troisième question, je veux vraiment savoir tous les projets qui étaient au lac Kenogami. Oui. C'est environ 7 millions. Est-ce que ça va se produire cette année? Ils sont encore sur la table, à titre de projet pour l'avenir, absolument. D'ailleurs, Mme Christine Boivin va faire ses annonces là, en début d'année, comme les autres. Et puis, vous allez voir qu'il y en a encore là, des projets dans la Kenogami. On va attendre. Merci. Il y en a eu. D'ailleurs, en 2013, il y a eu un investissement de 150 000 pour... comment on appelle ça? Les perlants, les perlants, excusez. Je cherchais le poisson, là, mais c'est pour les perlants. Et puis... Puis l'année prochaine, Mme Boivin va faire ses annonces là, en début d'année. Ça vous convient, M. Vigneault? Merci. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, M. Vigneault. Merci. D'autres questions? Alors, M. Peterson, le micro est à vous. Monsieur le Président, je vous remercie de pouvoir me donner l'occasion de m'exprimer, parce que ce qu'on va dire, ça va passer à la Vox, puis j'ai un message à faire pour les employés municipaux. Cette nuit, là, quand les événements ont commencé, d'abord, je veux remercier Carl. Carl, il a été humble un petit peu. Là. Il a dit qu'il a travaillé qu'un petit peu, mais il nous a donné un bon coup de main. Parce qu'en tant que président de la Commission de la sécurité publique, là, il nous a aidé à mettre en place tout ce monde-là. Puis, pendant toute la nuit, là, j'ai vu des employés municipaux, des policiers, des pompiers, des gens de la signalisation, les travaux publics, nommez-en, là. Ils ont tous mis la main à la pâte. C'était comme une ruche d'abeilles dans la roulotte de chantier qu'il y avait, là. Puis, ils nous ont pondu des mesures d'urgence là, exceptionnelles. Quand M. le maire a pris la relève le matin, des communications ont été faites avec la STS. M. le maire a fait une bonne job aussi. Il faut le remercier aussi, parce qu'en tant que maire de la ville, c'est lui qui est le patron à ce niveau-là, au niveau des mesures d'urgence. Je voudrais lui rendre hommage aussi. Mais les employés municipaux, là, un bon coup de chapeau pour nos employés. C'est ça le message que je voulais laisser aux gens ce soir. Bien, sachez, M. Peterson, qu'on sympathise avec tous les gens qui ont utilisé le pont au quotidien. J'en ai même des gens dans mon quartier qui travaillent à Chicoutimi-Nord, même le mari de Mme Boivin qui travaille à Chicoutimi-Nord, donc il a été obligé de faire le grand tour par Chipcha. C'est pas un défaut de faire le tour par Chipcha, mais c'est vrai que c'est un beau secteur à visiter également. Mais quand tu n'as pas beaucoup de temps pour le faire, c'est pas bien d'adon. Alors, on vous souhaite, M. Patterson, est-ce que vous avez terminé? Il y aurait un petit détail encore. C'était comme prémonitoire cette semaine, quand on a eu notre réunion de la commission d'urbanisme, j'avais proposé aux gens en place de faire une réunion au niveau des conseillers pour qu'on puisse expliquer ce qui a été fait depuis 4 ans au niveau des travaux pour la future route de ceinture pour le nouveau pont et le nouveau pont. Puis, je pense que c'est assez important parce qu'il va falloir que le ministère commence à
à nous aider là-dessus, là, parce qu'il faut commencer à réserver des couloirs pour empêcher le développement là, pour pas qu'on soit pogné, qu'on n'aura plus de place pour passer. Au cours des prochaines semaines, peut-être au début de janvier, là, vous allez être convoqué par la commission d'urbanisme, et on va regarder ça ensemble. Puis, je pense que ça commence à presser, là, parce que il y a même on a été obligé de faire différer des choses chez nous, à l'arrondissement Chicoutimi, parce que ça pourrait avoir un effet sur la route de ceinture industrielle et commerciale qui va être faite avec le nouveau pont. C'est sûr que on a parlé beaucoup, là. J'ai lancé des pierres cette semaine, surtout avec ce qui est arrivé. Mais je vais être le premier à féliciter au niveau du gouvernement provincial qui va nous mettre à l'agenda une étude le plus rapidement possible sur le tracé, une étude socio-économique, parce que ça va bénéficier à toute la ville au complet, pas seulement à Chicoutimi-Nord, pas seulement à Chicoutimi. Parce que la route de ceinture, par exemple, le matin, ça refoule jusqu'en face de l'Alcan des fois, là. Les gens qui vont de Kenogami, qui vont à l'université, les gens de Saint-Jean-Eudes. Fait que ça va bénéficier à toute la grande ville, ce grand projet-là. Puis c'est un projet fédéral, provincial, donc nous autres, en fait, il faut forcer les deux gouvernements à aller de l'avant. Je vous remercie, puis bon 4 ans. Ça me fait plaisir. On se croise les doigts pour que le pont ouvre le plus tôt possible. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup, tout le monde. Alors, encore une fois, je vous souhaite aux spectateurs dans la salle, aux téléspectateurs, joyeuses fêtes également. Et bon retour à la maison. Merci.